Bonjour à tous les enfants de Dieu. Bonjour à tous les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens ce matin auprès de vous pour vous dire quelque chose. La chose la plus importante de votre vie. Prenons les Écritures. Prenons Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. La Bible dit: jette ton pain à la surface des eaux. Un jour, tu les retrouveras. Réellement, si quelqu'un jette les pains dans l'eau, est-ce qu'il va les retrouver? Mais le pain que l'Ecclésiaste nous dit, c'est quel pain? Oh, on avait vu quelqu'un. Quelqu'un l'a dit que moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Là, vous allez comprendre avec moi que le pain qui est jeté dans l'eau était jeté par quelqu'un. Quelqu'un là, c'est qui? Quelqu'un là, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui avait jeté le pain. Or, le pain, quand il est jeté, c'est pour que tout celui qui a la faim, celui qui a besoin de manger, qu'il en mange. Mais le pain n'est pas jeté dans la bouche de quelqu'un. Le pain est jeté dans l'eau. Comme le pain est jeté dans l'eau, vous allez comprendre avec moi que Apocalypse nous parle, nous dit clairement que quand Jean a vu quelque chose, c'était quoi? L'un des 4 vieillards dit à Jean que l'eau que tu as vue, c'est les nations, sur les langues. Là, nous allons comprendre que les pains qui avaient été jetés pour faire un travail. C'était quel travail? C'était le travail d'aller mettre fin à la famine. Oh, il y avait les peuples qui avaient la famine. C'est-à-dire que le pain qui est jeté, c'est une personne. La personne qui s'est bien présentée. Cette personne s'est bien présentée en disant: je suis le pain de vie. Or, c'était qui? C'était l'homme du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ lui-même se présente comme le pain. Parce qu'il se présente au devant de ses disciples comme lui, le véritable pain. Or, lui, le véritable pain était descendu du ciel pour entrer dans les bouches d'autres personnes, pour faire un travail, le travail d'exterminer ou la famine. Là, nous comprenons que l'eau qui a été jetée, oh, le pain, c'est le peuple, c'est les nations. Ça dit que c'est Dieu qui a envoyé. La Bible dit que Dieu tant aimé le monde, mais il leur a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Là, nous comprenons que
Pour que quelqu'un ait la vie éternelle, il faut qu'il mange les pains. Là, les pains, c'est Jésus-Christ. Ça dit Jésus-Christ est dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est les pains qui étaient descendus du ciel. Comme c'était les pains qui étaient descendus du ciel, il faudrait que tout le monde qui aura faim puisse consommer de ces pains-là. Oh, bien-aimé, dites Amen. Parce que je vais te dire que Jésus-Christ dans ta vie, c'est le véritable pain que tu vas consommer. Ce matin, je te demande de consommer ce pain-là. Parce que si tu les consommes, tu n'auras pas encore faim. Parce que lui, comme le véritable pain, Jean nous dit dans 1 Jean, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Mais là-bas, nous avons vu que la parole avait commencé à créer. Or, la parole qui avait commencé à créer, c'était l'homme de Jésus-Christ. Comme l'homme de Jésus-Christ crée, lui comme le véritable pain. Il est descendu pour faire le travail. C'était quel travail? C'était le travail des rédemptions. Son travail de rédemption, c'était pour que les peuples qui manquaient le pain, le peuple qui mangeait le pain, le peuple qui ne voyait pas le pain, les peuples qui avaient faim, que ces peuples-là puissent consommer le pain. Or, en réalité, les pains que je vous parle maintenant, ce n'est plus encore une personne, mais les pains, c'est la parole. Quand tu consommes la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu n'auras pas faim. Quand tu consommes la parole de Dieu, on ne viendra pas te mentir. On ne viendra pas te dire n'importe quoi. On ne viendra pas avec le charabia. Mais on viendra te dire les choses claires. Que toi, tu as la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Bien-aimé, dans ces réseaux, il y a beaucoup de gens qui viennent pour mentir les autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent chercher à manger, qui viennent chercher comment vivre. Bien-aimé, ils vont commencer à mentir les enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que soyez sobres, soyez souples, soyez là, en train de consommer la parole, en train de consommer la vie, en train de consommer la personne. Parce que l'apôtre Paul nous dit que si moi, Paul, j'ai la vie, si moi, Paul, je vis, si moi, Paul, vous me voyez marcher, ce n'est plus moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, je vais vous dire que Christ, c'est lui le pain qui vit dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Christ, comme le pain, vit dans notre vie. Qu'il t'accompagne, qu'il soit avec vous. Que ce Dieu-là fasse des grandes choses dans ta vie. Que Christ vit dans ta vie. Qu'il vit dans ta vie. Qu'il vit dans ton foyer. Qu'il vit dans ton mariage. Parce que si tu l'as consommé, si tu as crié l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu n'auras pas faim. Parce que quand tu auras le problème, tu diras à ce Dieu-là que Dieu a besoin de vous. Et il viendrait. Parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, le Dieu, je me laisserai trouver parmi vous. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis merci, je vous aime. Si vous avez besoin d'écouter, abonne-toi, commente, partage la vidéo pour que la prochaine occasion, tu vois la vidéo parce que la continuité de ces vidéos est là. La continuité est là. Si tu t'abonnes, tu vas voir la continuité.